Plusieurs membres du gouvernement continuent de défiler au palais Omar Bongo Ndimba du Sénat pour présenter leur budget pour l'exercice 2014. Dans ce journal, l'audition des ministres du pétrole et de l'agriculture ainsi que celui de la famille. Nous reviendrons également dans cette session d'information sur la reprise de cours. Dans ce journal, vous suivrez l'adhésion totale des parents qui pensent que cette fois, c'est la meilleure. Madame, Monsieur, bonsoir. Un invité aussi dans cette session principale d'information, le rapporteur général de la commission d'accès équitable des candidats aux élections locales, session 2013. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de renouveler votre confiance à Gabon aux télévisions. Au lieu de 21h45, comme annoncé il y a quelques instants, nous démarrons notre journal en prompt time. Le match de la Champions League vous sera diffusé à 20h45. Retenez que dans la suite de ces auditions, le tour est revenu ce jour au ministre du Pétrole, de l'Agriculture et de la Famille de s'expliquer devant la Commission des Finances du Sénat. Chacun des membres du gouvernement a expliqué aux vénérables sénateurs les grandes lignes de leur budget prévisionnel 2014 qui permettront la mise en œuvre du plan stratégique Gabon émergent. Presse du Sénat, Guy Roger Lendira Mbanda, Hilarion Akumbu, Alfred Robaki. Dans cet exercice de présentation du budget prévisionnel 2014, le ministre de l'Agriculture Julien Kogebekale expliquera aux membres de la Commission des Finances du Sénat que le secteur agricole gabonais mérite d'être lancé et son poids socio-économique justifie qu'il en soit ainsi. Et il donnera lecture de son budget prévisionnel qui est en hausse de 13%, se situant à plus de 20,372 milliards de francs CFA en 2014 contre 17,724 milliards de francs CFA en 2013. Il n'a pas manqué de décrire les deux principaux objectifs du gouvernement dans sa politique agricole, à savoir réduire d'ici 2016 les importations alimentaires par l'accroissement de la production agricole et halieutique locale et le soutien à l'augmentation de l'offre nationale de produits alimentaires et développer l'agro-industrie en vue de diversifier notre économie et de promouvoir la transformation des produits gabonais. Le budget de fonctionnement est en baisse de 10% et est fixé à plus de 7,636 milliards de francs CFA et le ministre Julien Kogebekale va relever que ce budget n'a pas pris en compte les besoins réels de fonctionnement des agences sous tutelle alors qu'elles devaient recevoir des contre-objectifs de performance. Les missions de mise en œuvre de la politique agricole va-t-il regretter? En conclusion, le ministre de l'Agriculture, Julien Kogebekale, dira que le budget 2014 de son département ministériel réaffirme le maintien de l'effort de la nation gabonaise en faveur de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. Avant le ministre de l'Agriculture, le ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Ressources hydrauliques, Étienne Dieudonné Ngoubou, avait exposé les grandes lignes de son budget 2014 tout en expliquant auparavant l'exécution de celui de 2013. Avant les chiffres, il indiquera aux vénérables sénateurs que le budget 2014 de son département ministériel est présenté en mode moyen et en mode budget par objectif de programme répondant à la mission 22 concernant les ressources pétrolières, énergétiques, hydrauliques et nucléaires. À la suite de ces explications, il déclinera son budget prévisionnel 2014 qui s'élève à plus de 75,820 milliards de francs CFA, dont 47 milliards de prêts bilatéraux, précisera-t-il. Il lancera un appel aux vénérables sénateurs afin de redoubler d'efforts dès 2015 en termes d'investissement pour son département ministériel pour faire face à la demande de l'industrie naissante et à la satisfaction des principales préoccupations des populations sur l'ensemble du territoire national. Je vous l'ai dit, reprise de cours depuis lundi après 10 jours d'interruption suite
aux revendications des enseignants qui ont commencé à trouver satisfaction, le gouvernement ayant donc joué son rôle, les primes de vacations et la PUF étant payées. Ce matin, nos reporters ont fait le tour de quelques artères de la commune de Libreville pour faire réagir certains parents d'élèves qui adhèrent totalement à cette reprise des cours sur l'ensemble du territoire national. Après la crise qui a prévalu au sein de l'éducation nationale il y a une semaine, la sérénité est de retour dans l'ensemble des établissements publics. Dans les lycées et collèges, les élèves et les enseignants ont regagné depuis ce lundi leurs fonctions régaliennes, celles d'enseignants et d'apprenants. Ici, au lycée national Léomba, comme dans d'autres établissements, les cours sont normalement dispensés. On a eu cours de maths et de français. Là, je m'en vais dans la classe d'histoire géo pour faire cours. Les profs viennent, donc il y a cours. Depuis le matin, les cours se passent normalement et là, je suis même encore en train d'aller en classe. Les cours ont été effectifs déjà depuis le lundi. Aujourd'hui, nous sommes mercredi. Les élèves ne viennent pas en masse. C'est vrai, ils ne sont peut-être pas encore informés que les cours ont repris, mais on profite l'occasion pour simplement dire aux parents d'envoyer les enfants déjà au lycée, dans les établissements. C'est donc une reprise des cours effectifs à plus de 70%. Nous avons bien constaté, lundi, effectivement, il y a eu quelques enseignants qui étaient peut-être pas présents, mais la plupart des enseignants étaient là, les élèves également. La reprise a été timide, il faut le reconnaître, certainement parce que c'était aussi, ça coïncidait avec la date du 25. Mais depuis mardi et ce mercredi, les élèves font les devoirs, les élèves font les cours et ils programment bien leurs activités de façon normale. Et je vous le dis en toute sincérité. Face aux lourdeurs observées chez certains enseignants et élèves, hésitant de regagner les salles de classe, la population gabonaise soucieuse de l'avenir des enfants, on appelle à la reprise des cours de façon globale. Il faut que tout le monde reprenne les cours correctement, parce que derrière aussi, il ne faut pas oublier qu'après, il y a les absences. Donc, je lance encore une dernière fois un appel à quelques enseignants aussi qui sont hésitants, qu'ils reprennent les cours, surtout qu'on valide le trimestre. Pour le bien des élèves, moi, tout ce que je veux, c'est que tout enseignant reprenne leur travail, qui essaie d'enseigner, parce que ce sont nos enfants, ce sont les enfants de la patrie. Parce que ce sont nos enfants qui sont en train de payer les pots cassés. C'est le Premier ministre a parlé là au nom de l'État, c'est-à-dire que c'est pas tellement, il ne s'est pas adressé aux syndicalistes et consorts, mais il a plutôt mis en jeu la mission d'intérêt général que l'État est appelé à assumer, notamment l'éducation. Les mesures d'accompagnement des revendications des enseignants ayant été satisfaites pour la plupart, vivement que l'esprit républicain cher à notre pays réintègre l'esprit de tout un chacun afin de redonner à notre système éducatif sa lueur d'antan, car l'avenir du pays en dépend. Vous le savez comme moi que le 14 décembre prochain, le Gabon va renouveler les conseils municipaux et départementaux sur l'ensemble du territoire national. Plus de 500 candidatures ont été enregistrées à la commission électorale nationale autonome et permanente. Nous recevons ce soir le rapporteur général de la commission d'accès équitable des candidats aux chaînes publiques, Madame Anastasie Nzamba, pour d'importantes communications. Madame le rapporteur général de la commission, bonsoir. Nous vous écoutons, madame. Alors, je vais vous livrer deux communiqués émanant de la commission d'accès équitable des candidats, partis ou groupements politiques aux médias publics en période électorale. La commission d'accès équitable des candidats, des partis ou groupements politiques aux médias publics en période électorale invite les candidats ou leurs représentants signataires du Code de bonne conduite à prendre part au tirage au sort en vue de déterminer l'ordre de passage à la radio et à la télévision des acteurs politiques en compétition
pour les élections locales du 14 décembre 2013. La cérémonie aura lieu le vendredi 29 novembre 2013 à 20h dans les locaux de Gabon Télévision 6 au boulevard Triomphal. La présence de tous est vivement souhaitée, fait à Libreville le 27 novembre 2013 le président Brigitte Anguilé Diop. J'ajoute que les candidats partis ou groupements politiques qui souhaitent signer le code de bonne conduite peuvent toujours se présenter dans la journée de vendredi 29 novembre de 9h à 15h au siège du Conseil de la communication. Second communiqué, dans le cadre du renforcement des capacités des journalistes retenus pour assurer l'animation des émissions officielles de campagne des prochaines élections locales, la Commission d'accès équitable des candidats, partis ou groupements politiques aux médias publics organise le jeudi 28 novembre 2013 une série de communications avec le concours des experts du ministère en charge de l'Intérieur. Ces communications porteront sur les thématiques ci-après: la décentralisation, le découpage électoral, la biométrie, la proportionnelle. À cet effet, les professionnels de la communication retenus et les membres de la Commission d'accès équitable aux médias publics en période électorale sont tenus de prendre une part active à ces échanges qui auront lieu à partir de 9h précises au siège du Conseil national de la communication. Fait à Libreville le 27 novembre 2013, le président Brigitte Anguilé Diop. Voici à présent les noms des journalistes retenus pour cette formation: Amélie Blanche Mbougou, Nestor Ologakwa, Priska Mugula, Romuald Kumba, Marcel Olga Ngia, Pierre Désiré Mvele, Chérel Bongota, Jacques Massamam, Cédric Malonga, Arsène Diangatebe, Roger Mebamenze, Désiré Singatadi, Anissé Undumbas, Martine Piti, Mathieu Kumba, Félicien Biviga Kumba, Yves Mitumba, Clotilde Bingouma, Louis-Philippe Badinga, Comfort Okenkali, Léa Bifan, Guifrey Ndon Obion, Michel Inde, Cyril Ngalekwo, Simon Boliva Ibinga Magena, Filika Biongo, Roland Silvani Andem, Maroga Kombila, Fabien Ngui Okenvele, Biwaou Mikala, Achille Mwanda Moussotsi, Jean-Raoul Mbadinga, Raphaël Makao Ngema, Paulin Siaki, Marie-Joséphine Moussavou, Aline Nzila, Patrick Nzogue Bekale, Sonia Ada Asembe, Clovis Mabika, Nziengi Alphonse, Boumi Dotal Alphonse, Sauton Marcel. Je vous remercie. Madame le rapporteur général, ne nous quittez pas. Vous précisez une fois de plus l'heure de la tenue de ce séminaire de renforcement de capacité initié par la Commission d'accès équitable et le Conseil national de la communication. Alors, ce renforcement de capacité aura lieu donc jeudi, donc oui. Demain, 28 novembre 2013 à 9h. Oui. Et il portera, je le rappelle, sur la décentralisation, le découpage électoral, la biométrie et la proportionnelle. Alors que le tirage au sort aura lieu ici à la RTG. Effectivement, le tirage au sort, lui, il aura lieu à la RTG. Ce sera le vendredi 29 novembre 2013 à partir de 20h. Merci, Madame le rapporteur général de la Commission d'accès équitable des candidats aux médias publics en période électorale, a versé dans ce volet que messieurs René Ndemezo-Obiang, Francis Nkeya Nzige, membre du comité permanent du bureau politique du PDG, Marie-Julie Bilogo Binze, secrétaire national, convie les têtes de liste, les membres du bureau politique, les parlementaires, les membres du conseil national, les membres du comité central originaire de la province du Walentem à une importante séance de travail demain, jeudi 28 novembre 2013 à partir de 16h à la maison du parti 6 à lui, compte tenu de l'importance de l'ordre du jour qui sera communiqué aux séances tenantes. La présence de tous est vivement souhaitée. Et puis, Francis Nkeya Nzige, membre du comité permanent du bureau politique du PDG, Marie-Julie Bilogo Binze, secrétaire national, François Ango Ndoutoum,
membre du bureau politique, et l'honorable Bertrand Zibi Abéré convie les colistiers, les membres du Conseil national, les membres du comité central ainsi que tous les militantes et militants du Parti démocratique gabonais originaire du département du Haut-Thème, Mimvoul, à une importante séance de travail demain jeudi 28 novembre 2013 à partir de 19 h à la maison du parti, 6 à lui, compte tenu de l'importance de l'ordre du jour qui sera communiqué séance tenante. La présence de tous est vivement souhaitée. Le membre du bureau politique PDG de la Fédération A du canton Bissok, Roger Owonomba, convie l'honorable député du canton, les membres du Conseil national, les membres du comité central, les secrétaires fédéraux de l'UJPDG et de l'UFPDG, les militants et sympathisants de la liste PDG RDR aux élections locales 2013 natifs du dit canton à prendre part à une importante réunion qui se déroulera demain jeudi 28 novembre 2013 à 17 h à l'hôtel Méridien Rendama de Libreville. L'ordre du jour sera communiqué séance tenante et la présence de tous les camarades est vivement souhaitée. Aussi, le candidat indépendant aux élections locales à Mwanda dans la Lilbombi Leyou, Jean-Valentin Leyama, invite les ressortissants de Mwanda, résidents ou de passage à Libreville, à une importante réunion qui se tiendra demain jeudi 28 novembre à 16 h à la Chambre de commerce de Libreville. La présence de tous est vivement souhaitée. Demain, Libreville accueille une importante délégation d'investisseurs japonais. En prélude à cette arrivée, l'ambassadeur du Japon au Gabon a rencontré la presse nationale. Voici l'économie de cette rencontre avec Jean-Raoul Mbadinga de notre rédaction. Du Japon, on verra une mission conjointe publique-privée pour le commerce et l'investissement au Gabon du 28 au 1er décembre. Cette mission est composée d'une quarantaine d'officiels et d'hommes d'affaires japonais et conduite par M. Hirotaka Ishihara, vice-ministre chargé des Affaires étrangères. Cette mission est un fruit tangible de la rencontre entre le Premier ministre japonais Shinzo Abe et le président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Ali Bongo Ondimba, tenue le 2 juin 2013 à Yokohama à l'occasion de la 5e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique. L'ambassade du Japon et l'APIEX du Gabon co-organisera le 29 novembre à l'hôtel Nomade une conférence sur le commerce et l'investissement entre le Japon et le Gabon. Cette première visite de mission économique japonaise au Gabon montre une fois de plus la volonté du gouvernement japonais de renforcer des liens économiques avec le Gabon en vue d'un partenariat gagnant-gagnant. Merci. Libreville qui accueille également plusieurs experts du pôle énergétique d'Afrique centrale. Ils sont réunis dans notre capitale en prélude à la 14e session statutaire des ministres de l'énergie de la sous-région. Voici une fois de plus Jean-Raoul Mbadinga, Lubestar Linyongo. Construire ensemble l'avenir de l'Afrique centrale avec des interconnexions électriques, source de développement, voilà ce que vise le pôle énergétique de l'Afrique centrale réuni en 14e session statutaire de pôle énergétique de la sous-région. On a constaté qu'en Europe, même au Maghreb, en Afrique de l'Ouest, des pays se sont connectés entre eux, il y a l'électricité, mais en Afrique centrale, chacun vole de ses propres ailes et nos villes également mal connectées. Et c'est comme ça que l'UPAD, qui est une organisation qui travaille depuis des années dans
dans le domaine de l'énergie, a pu avoir l'idée et rassembler les cadres du ministère et des sociétés. Son rôle, c'est de mettre en commun nos potentialités. On sait que le Gabon a des potentialités, la RCA, le Cameroun, mais c'est d'une manière disparate. Il faut maintenant les rassembler pour pouvoir donner ou réduire au moins la pauvreté au niveau des pays du CAC. Ce rendez-vous permettra de passer en revue la situation des projets du programme d'électrification transfrontalier. Le PEAC conduit les travaux, les études à travers les partenaires. Dès que les experts présentent les dossiers ou les projets, on confie à des bureaux d'études qui réalisent les études, les APD, c'est-à-dire que les avant-projets détaillés, et on demande à ces pays intéressés de rechercher maintenant les financements pour réaliser les travaux. Des projets intégrateurs prioritaires, mais aussi évaluer l'exécution du plan d'action et du projet du budget 2014, de faire des recommandations précises afin de permettre au comité de direction de prendre des décisions stratégiques. Les plans d'action de l'année précédente vont être analysés, examinés et validés. Et également les plans d'action de la nouvelle année. La réunion du comité de direction du pôle énergétique de l'Afrique centrale rassemble 7 pays sur 10 pour des recommandations très attendues. Libreville, qui accueille depuis lundi dernier la 49e session du Conseil international des bois tropicaux. Les travaux se poursuivent à l'hôtel Liconia en atelier. Chaque pays a le mérite de présenter ses projets de développement sur la base de nos forêts. Le Gabon a édifié ce matin l'assistance sur l'amélioration de la gestion des statistiques forestières. Léa Bifan. Jean-Pierre Moussouami de Timboué. Plus d'une soixantaine de pays statuent sur la gestion des bois tropicaux et de l'exploitation forestière au deuxième jour de cette 49e session du Conseil international des bois tropicaux. Au moment où chaque État ici présente son projet, le Gabon fait une démonstration de la gestion des statistiques forestières. Le Gabon a exécuté un certain nombre de projets en 1992 sur les statistiques forestières. Ce projet appelle un nouveau projet qui a été accepté par l'Organisation internationale des bois tropicaux pour donc avoir des statistiques fiables et répondre à la demande à la fois nationale et internationale sur les statistiques forestières, sur la traçabilité du bois au Gabon. Le Gabon, membre actif de l'OIBT, a mis en place des mécanismes permettant de favoriser la gouvernance forestière et des bois tropicaux. On n'a pas attendu l'OIBT pour améliorer nos politiques forestières. Vous savez que le ministère, sous l'impulsion des anciens ministres et sur la continuité, le ministre actuel lance des outils innovants et qui sont même avant-gardistes en matière de gestion et de transparence forestière. C'est pour ça qu'on dit qu'au Gabon, nous sommes leaders de la promotion de la bonne gouvernance forestière. Nous avons des partenariats que nous développons avec des ONG internationales qui crédibilisent un peu l'action que nous menons en matière de gestion durable des forêts. Nous avons lancé avec le ministre actuel, M. Gabriel Tchango, le schéma directeur du reboisement. C'est pour soutenir la politique industrielle que vous avez dit quand on a interdit les groupes. Il faut que dans 25 ans, on puisse alimenter, approvisionner les industries qu'on demande d'installer. Mais cette plus-value devrait permettre au gouvernement de développer davantage ce secteur d'avenir. Le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, promeut la conservation, la préservation, la pérennité des ressources. Et le Gabon vert est le pilier de l'économie de demain. Et donc, nous les techniciens qui suivons cette vision, nous n'avons qu'à matérialiser et les projets forestiers que nous mettons en place sont assez efficaces pour répondre à cet objectif d'ici 2025. Ce cadre d'échange va certainement apporter à chaque pays membre du CIBT des outils nécessaires pour l'amélioration des bois tropicaux.
On va également parler de ce forum depuis ce matin sur le commerce international, une initiative du groupe EcoBank. Objectif, renforcer les capacités de la clientèle dans la maîtrise des flux et échanges bancaires de leur Marijo Moussavou Mouzigou. Victor Moulunga. Le commerce international représente en ce 21e siècle une part croissante dans les échanges. Au nombre des outils de plus en plus utilisés figurent les produits bancaires et financiers. Implanté au Gabon depuis 5 ans, EcoBank, par l'organisation de ce forum, vise à doter sa clientèle des rudiments nécessaires pour mieux maîtriser cette nouvelle donne. Nous avons expliqué à nos clients que EcoBank Gabon leur offre la possibilité, dans le cadre de leurs transactions à l'international, d'utiliser des produits tels que l'encaissement documentaire, le crédit documentaire, la stand-by letter of credit, tous ces produits qui tendent à résoudre la problématique du commerce international qui se situe au niveau que l'acheteur a besoin de recevoir sa marchandise et le vendeur a besoin de recevoir son argent. Ça, c'est l'équation de base du commerce international. Entreprise en pleine expansion, ce groupe international présent dans 35 pays à travers le monde compte vulgariser ce produit au Gabon où il joue un rôle important dans l'économie à travers 3 principaux objectifs, à savoir sécuriser un paiement, garantir la bonne exécution d'une opération, fournir des solutions de financement. Notre vision, elle ne change pas. Elle est celle qui est définie par le groupe. C'est-à-dire pour nous, c'est construire une banque panafricaine de classe mondiale et favoriser l'intégration économique et financière des pays du continent. Cette vision est demain et partout où nous sommes installés, sur les 35 pays où EcoBank est installé, nous véhiculons cette vision. Et en termes d'objectifs, pour nous, comme vous le savez, c'est de pouvoir fournir à nos clients, qu'ils soient institutionnels ou individuels, des produits fiables et accessibles. Le jeu des questions-réponses a été un moment important du forum. Il a permis à la clientèle de mieux appréhender le contenu des communications. Dans le souci de répondre aux besoins de sa clientèle, le groupe EcoBank compte s'installer dans d'autres localités du Gabon. Et puis les directeurs provinciaux des douanes gabonaises viennent de boucler un séminaire de renforcement de capacité sur le leadership. Finalité, c'est de s'arrimer aux exigences de la modernisation sur les nouvelles méthodes de travail. C'est un reportage de la 2e chaîne de télévision signé Olga Comfort-Tonkenkali. Comment assure-t-on le commandement? Comment l'exerce-t-on? Et comment suscite-t-il, ce commandement, l'effort des agents pour en fin de compte influencer le rendement? Tous ces questionnements trouveront certainement des réponses au cours de ce séminaire intitulé « Leadership, incitation et décision » qui s'adresse aux directeurs centraux et régionaux et tout cadre de douane ayant la gestion du personnel à sa charge. L'initiative de la Direction générale des douanes tombe donc à point nommé au moment où l'on vire vers la notion de performance qui allie nécessairement dans toute entreprise aujourd'hui modernité des organisations, opérationnalité, puis efficacité. Aujourd'hui, nous avons centré la journée essentiellement sur les questions d'incitation, donc comment partir du leadership, comment exercer ces missions dans des organisations en quête de performance, comment tourner, quels sont les types d'incitations que l'on peut engager afin de maximiser l'effort et, comme l'a dit M. le directeur général, remplir les objectifs qui sont assignés désormais à toute organisation en quête de cette fameuse performance qui devient le leitmotiv de l'ensemble des organisations modernes aujourd'hui. Pour sa part, le directeur général, qui croit dur comme fer que le manager ou le leader, sans une bonne organisation du travail, ne mène à rien, estime que ce séminaire de renforcement de capacité doit s'arrimer à toutes les autres réformes dans son domaine de prédilection pour accompagner la politique du chef de l'État. Cette réforme est en phase avec la politique d'émergence prônée par le président de la République, chef de l'État, son Excellence, Monsieur Ali Bongo Ondimba, pour s'arrimer aux standards internationaux.
Il est donc important de procéder à un renforcement des capacités de nos cadres de niveau stratégique afin d'intégrer la nécessité d'un management cohérent de l'organisation dans l'atteinte des objectifs. Leadership, incitation et décision, véritable moteur de soutien et d'accompagnement des politiques étatiques. Pendant ces 2 jours, les professeurs Kelfaoui et Jean-Michel Plane évoqueront également leadership et contextualisation pour le management des équipes. Et puis le ministre des PME qui vole au secours de cette zone de pêche de la province de l'Estuaire, il leur a remis plusieurs matériels de travail en présence de Djeri Bougou Bivigou de notre rédaction. Les Gabonais sont capables de bien faire. C'est fort de cela que la Direction générale de l'économie sociale a remis des kits composés entre autres de grattoirs, de gants, bottes et couteaux à 75 écailleurs de poissons repartis sur 7 pôles. Quelles sont les raisons de cette assistance matérielle? Derrière les écailleurs de poissons se trouvent bien de nombreuses familles bénéficiaires du fruit de leur travail. Nous voudrions ainsi signaler que l'encadrement des petits métiers est crucial dans une économie qui se veut émergente à l'orée 2025 comme la nôtre. Gabriel Aubian, au nom des écailleurs, a naturellement remercié les bienfaiteurs. Permettez-moi d'abord de vous remercier, Monsieur le ministre. C'est un signe fort de prendre part au soutien et à la promotion de cette activité. Pour le ministre des PME, l'occasion était belle pour prodiguer des conseils. Si j'ai tenu à présider personnellement cette cérémonie, mesdames et messieurs les écailleurs de poissons, c'est par témoignage à l'importance de l'activité que vous exercez. Je sais que les métiers comme les vôtres sont l'objet d'un certain nombre de préjugés et votre représentant, votre porte-parole l'a dit tout à l'heure, pour ne pas dire d'un certain dédain de la part de la majorité de nos compatriotes. C'est tout simplement par ignorance qu'ils vous regardent avec condescendance et avec mépris. Sachez que vous exercez un véritable métier. Un métier qui, je l'espère, va se développer davantage. Cette assistance aux groupements communautaires et organisations sociales, élargie aux autres acteurs de l'économie sociale, va se poursuivre dans les prochaines semaines pour que vive le développement du Gabon. Et puis les missions de la Direction générale des associations de l'action sociale et de la famille, largement expliquées aux populations de la commune de Bitam et du département d'Untem. Le ministre de tutelle a effectué le déplacement dans la dite localité. Georges Alexis Bada sur les notes d'Apollinaire Moukilamaka. Thierry Bouanga, reportage. De la commune de Bitam, qui a servi de cadre à une série de rencontres entre le ministre de la Famille, des Affaires sociales et les responsables des associations de jeunes et celles des femmes du département d'Untem, de la commune de Bitam, les auxiliaires de commandement ainsi que des hommes de Dieu. Honorine Zebitege, qui s'est réjouie de ce que son département ministériel se soit dernièrement enrichi d'une nouvelle structure à caractère social, a saisi cette opportunité pour présenter et vulgariser les missions assignées à la dite entité. Je suis venu vous dire officiellement qu'au ministère de la Famille et des Affaires sociales, la direction générale de l'action des associations, de l'action sociale et de la famille a été déjà créée. Tous ceux qui œuvrent dans le secteur famille, dans le secteur social. L'occasion faisant le larron, le membre du gouvernement n'a pas manqué de sensibiliser les uns et les autres sur les enjeux des éminentes échéances municipales et départementales et surtout leur rôle respectif en cette circonstance. L'expérience des années passées a montré
que les élections divisent les familles. Deux frères ne peuvent plus se dire bonjour. Deux frères ne peuvent plus se dire bonjour. Le père et la mère, c'est la mort dans la maison. La loi ne le dit pas. Ce n'est écrit nulle part dans le code électoral. Ce qui est écrit, c'est qu'il faut que la paix soit préservée. Cette cérémonie a été également marquée par l'installation de la présidente départementale de la VOGAB, entendez Association des veuves et orphelins du Gabon. Patriotisme, travail et solidarité, c'est la devise de cette nouvelle association Renaissance, jetée sur les fonds baptismaux à Port-Gentil dans la province de l'Ogooué-Maritime, à la faveur d'une cérémonie à laquelle prenait part le président d'honneur de Renaissance, Jean-Fidèle Otando, Francis Ngomo Tachanamiko, envoyé spécial à Port-Gentil. Cadres, jeunes et notables de Port-Gentil, venus nombreux à la cérémonie de lancement des activités de l'association Renaissance. Le mouvement national se veut être une nouvelle alliance au service du Gabon émergent. L'association s'ouvre à toutes les ethnies du pays et prône le changement de mentalité, en positionnant le travail comme valeur fondatrice du groupe. Nous, ce que nous apportons, c'est faire en sorte que tous les adhérents de notre association, qui ne soient pas des gens qui, comme hier, passaient leur temps à tendre la main. L'association Renaissance est là pour accompagner les gens à créer la richesse. Comment créer la richesse? Créer la richesse, c'est chercher à être autonome. Et pour être autonome, il faut imaginer, il faut créer de l'emploi. Pour créer de l'emploi, on n'a pas forcément besoin de l'extérieur. Nous avons des membres, nous avons l'intelligence pour créer de la richesse et nous sommes là à Renaissance pour accompagner nos compatriotes afin qu'ils soient autonomes. Composé d'un bureau directeur pluriethnique, le groupe en naissance a pour parrain Jean-Fidèle Otando. Ce dernier a encouragé ses filleuls à être des membres actifs dans la construction du plan stratégique Gabon émergent. Aujourd'hui, nous sommes tous ici des ouvriers. Aujourd'hui, nous soutenons tous la politique du chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Aujourd'hui, notre association, la Renaissance, soutient le plan stratégique Gabon émergent. Voilà pourquoi vous êtes tous nombreux dans cette salle. Voilà pourquoi nous allons agrandir notre famille. Voilà pourquoi nous allons œuvrer pour le développement, pour le changement de Port-Gentil. L'installation du bureau local de l'association boucle de cette cérémonie inaugurale. La présidente Marie-Stéphanie Nguessi et ses successeurs ont la responsabilité de faire asseoir la vision Renaissance dans la province de l'Ogooué-Maritime. Voilà l'image qui va arriver. Certains, sans doute, vont la reconnaître. Il s'agit de l'image, voilà, de notre confrère aîné dans la profession, Ondomba Nguema, porté disparu depuis quelques jours. Gaston Mba Ondo, c'est de lui qu'il s'agit, journaliste à la retraite, porté disparu depuis le jeudi 21 novembre 2013 au village Akam Efak par Bitam. La famille Ondomba Nguema prie toute personne l'ayant reconnu de pouvoir appeler au 07 39 21 10 07 51 57 37 07 29 90 72. Contacter Madame et femme Eya Nadia. Il s'agit là de la photo de notre confrère journaliste retraité Gaston Baondo, porté disparu depuis le jeudi 21 novembre 2013 au village Akam Efak par Bitam. Une autre disparition, celle du chef de quartier Plaine Niger Centre. C'est un quartier de la commune de Libreville et c'est une information donc qui nous émane du maire
du maire adjoint et de l'ensemble du conseil municipal du 4e arrondissement qui annonce donc le décès de ce chef de quartier, je disais, le chef de quartier de Plaine Niger Centre, Toussaint Anguillet Reliois, décès survenu donc depuis le lundi 25 novembre à 9h des suites d'une crise cardiaque. Les obsèques feront l'objet d'un communiqué ultérieur. Quelques informations de dernière minute. D'abord, le recteur de l'université Omar Bongo qui invite les nouveaux bacheliers à procéder à compter de demain 28 novembre 2013 à leur inscription pédagogique auprès des départements de leur choix, pièces à fournir, 2 photos d'identité et une copie du baccalauréat. Toutefois, les intéressés sont priés de finaliser leur inscription administrative en ligne en procédant à www.uob.ga. Communiqué signé du directeur du CRIR, Anissé Claude Andjoua. Et puis, Firmin Maurice Nguema, membre du bureau politique du 2e siège du département d'Untem, district de Bikondom, qui convie à une importante réunion demain jeudi 28 novembre à 17h au siège du parti. 6 à lui, les membres du bureau national de l'UJPDG, l'élu national PDG, les membres du conseil national, du comité central, les militants et sympathisants résidents ou de passage à Libreville. Compte tenu de l'importance de l'ordre du jour, la présence de tous est indispensable. Une information à retenir, le séminaire de renforcement des capacités des journalistes a appelé à couvrir les prochaines élections locales demain à 9h au Conseil national de la communication sous l'égide de la Commission nationale d'accès équitable des candidats aux médias publics en période électorale. Voilà, c'est la fin de cette session d'information que coordonnée de maître Tachana Minko, Ludwine Kavou, réalisée par Nestor Ekomier sous la supervision d'antenne menée par Emmanuel Bequi. À demain 20h.